Dans la voiture, à la maison ou au travail, écoutez Dynamique Radio grâce à l'appli. Où que tu sois, écoute Dynamique Radio. Dynamique Radio, il est 17h51 et avec nous un invité assez surprenant, un sportif de haut niveau, ultra triathlète, recordman du monde, de beaucoup de records du monde d'ailleurs. Pascal Piche, bonsoir, est-ce que tu nous entends ? Bonsoir, oui, je vous entends bien. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors toi, Pascal, t'es un ultra triathlète. Tout à fait, ouais. Alors tu vas nous expliquer ce que c'est un ultra triathlète, parce que je connaissais triathlète, mais je connaissais pas ultra triathlète. Alors, le triathlon dans sa forme initiale, on va dire, c'était ce qu'on appelait le triathlon Ironman, avec une distance de 3,8 km en natation, 180 en vélo et 42 à pied. Ce qui est déjà énorme. De là, il y a toujours des gens qui veulent faire plus et toujours plus, ce qu'on appelle des ultras. Donc on a commencé par doubler ces distances, puis les tripler. Puis pour aller jusqu'à des DK Ironman, donc 10 fois la distance de l'Ironman. Voilà. Alors, et 10 fois la distance, ça nous fait 38 km bornes, à la nage, ouais. 1800 km à vélo, 423 km de course à pied. C'est énorme. Ouais. Et alors, ce côté ultra triathlète, comment ça t'est venu ça ? Parce que figure-toi que tu tombes. Moi, j'ai fait du triathlon, j'en ai fait 2 dans ma vie quand j'étais jeune. Mais c'est énorme triathlon parce que moi, je préfère faire 3 sports en un plutôt que de me taper 42 km en courant, par exemple, tu vois. Mais alors, comment ça t'est venu cette passion ? En fait. Moi, j'ai commencé par des triathlons traditionnels, et puis donc en 1990, alors que ça faisait 3 ans que je faisais du triathlon à peu près, pour le Téléthon, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un truc pour le Téléthon. Donc j'ai fouillé, j'ai cherché un peu ce qui existait. Le Téléthon, ça dure 30 heures. Et je me suis dit, pourquoi pas battre le record du monde qui existait à l'époque et faire 3 fois 10 heures. Donc 10 heures de natation, 10 heures de vélo, 10 heures à pied. Donc j'ai testé, j'ai battu le record du monde et du coup j'ai trouvé ma voie. En fait, je me sentais bien dans des distances un peu comme ça, toujours de plus en plus longues. Et c'est un dingo, Pascal, c'est un dingo. Ouais, j'avoue que je kiffais un peu plus à faire du très très long comme ça qu'à faire du court où je m'emmerdais un peu, quoi. Mais alors Pascal, est-ce que tu serais pas un petit peu dépendant du sport ? Ça, c'est ce qu'on dit toujours, mais je veux dire, tous les sportifs qui font du sport à haut niveau sont obligés de faire beaucoup d'heures, et c'est pas vraiment de la dépendance. Enfin, on peut dire que c'est de la dépendance, mais à côté de ça, il faut aussi s'entraîner. Enfin, il n'y a rien qui arrive sans rien, et il faut bosser. Et alors, cette activité, tu consacres combien de temps à la pratique du triathlon par jour ? Alors en fait, ça dépend, c'est vraiment variable. En période de préparation d'un objectif, je peux m'entraîner entre 5 et 10, voire 12 heures par jour. En période de glandouille, comme en ce moment. C'est pour ça que tu nous réponds. Sinon, tu serais sur des pommes. Je fais 2 heures par jour, à peu près. Ouais. Sinon, si tu nous répondais sur une période de prépa, tu serais sur ton vélo. Bon, les gars, je suis au 40 millième kilomètre. Donc, il y a une part de dépendance. C'est vrai que dans le sport, quand on fait beaucoup, si tu relâches à un moment donné, même au niveau cardiaque, ça peut être tendu, non ? Alors, pas au niveau cardiaque, mais c'est vrai que psychologiquement, et puis le corps fabrique des endorphines quand on fait, c'est l'endorphine. De sport. Voilà, et du coup, si on n'en fait pas, il y a un manque. Je vais exagérer, mais c'est un peu comme un drogué qui a besoin de sa came, quoi. Et le sport, puisqu'on fabrique des endorphines, ça permet au corps d'être bien, à planer un peu. Et pour le coup, si on s'entraîne pas, il y a plus ou moins d'endorphines. Et c'est ton activité professionnelle, ça ? Alors, professionnel, c'est un grand mot parce que ça gagne rien, c'est pas du foot ni du rugby. Non, ça c'est sûr. Voilà, je m'imagine bien. Ouais. Donc là, comme ça, c'est vu. Non, en fait, moi, je suis au RSA, donc super. Et puis, je suis réserviste à la Légion, donc je bosse un peu. Avec la Légion étrangère, d'accord. Okay. Avec la Légion étrangère, ouais, tout à fait. Voilà. Ok, t'es légionnaire en fait. De réserve. Réserviste, ouais. Donc réserviste, si on a besoin de toi, on t'appelle, ou si c'est toi qui as besoin d'eux, tu les appelles. Comment ça se passe, réserviste ? Il est réserviste dans le sport. Ouais, en fait, dans le sport. En fait, je suis ambassadeur. Voilà, l'idée c'est de proposer des animations qui va mettre en avant le recrutement à la Légion. Voilà.
Mais à côté de ça, je suis aussi réserviste opérationnel. Ça veut dire que s'il y avait demain une merde, je pourrais être susceptible de partir. D'intervenir, quoi. Partir avec les copains, quoi. Voilà. Mais bon, là, mon contrat initial, c'est surtout proposer des animations et des opérations médiatiques, visuelles. Ouais, alors parlons de ça, parce que tu parlais du Téléthon notamment. Donc le Téléthon, ça a lieu chaque année. Est-ce que par exemple pour le Téléthon en fin d'année, tu es sur un projet? Alors en fait, j'ai été sollicité par un village. Moi, j'habite dans le sud, dans le Gard. J'ai été sollicité par un village ici qui se retrouve cette année à être ville phare du Téléthon pour le Gard. Et donc, ils sont obligés de proposer un défi de 30 heures. Donc l'organisatrice m'a appelé en me disant Pascal, tu pourrais pas pédaler 30 heures pour nous. Donc, tu lui as fait, bah écoute, je pédale. Une nouvelle galère. Mais tu pédales, rassure-moi, tu vas pas faire le tour du Gard. Tu vas pédaler sur place. Ouais, je vais pédaler sur home trainer, parce qu'il fait quand même froid l'hiver là. Donc je vais pédaler sur place. Donc pendant 30 heures, tu seras dans ce village phare Téléthon à pédaler pour obtenir des dons. C'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Bah bravo, c'est un beau projet. Est-ce que tu en as d'autres ? Ouais, alors j'ai une idée, mais le problème c'est de la mettre en place. En fait, je suis ambassadeur pour le département du Secours populaire. Le Secours populaire. Voilà. Et il y a quelques semaines, le Gard a été inondé et tous les jouets qui étaient dans un entrepôt pour le Secours populaire pour le Noël des gamins, l'entrepôt a été inondé et tous les jouets qui avaient été placés en réserve pour être distribués sont partis à la benne, quoi. Donc ça me fout un peu les boules et pour le coup, je me suis dit ça serait peut-être pas mal de faire un truc, de partir du Secours populaire à Nîmes et monter à Paris à vélo, donc cette fois réellement en pédalant entre Nîmes et Paris en 36, 48 heures, quoi, un truc comme ça, et récupérer au passage des dons, des jouets, mais pour le coup, sur ton trajet, quoi. C'est hyper compliqué, voilà, et c'est hyper compliqué à mettre en place parce que moi, j'ai beau être 5 fois champion du monde, personne me connaît. Je suis pas une superstar. Et t'as quand même fait la une du magazine, Pascal, il y a du Paris Match. Oui, non, mais c'est sûr que je dois être un des rares athlètes à avoir eu 10 pages dans Paris Match. Ça, c'est clair. Ouais, ça, c'est énorme. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même un sport un peu confidentiel parce qu'on n'en parle pas tous les jours. Je veux dire, ce qui fait la médiatisation, c'est le rabâchage et des gens qu'on va voir pendant une semaine tous les jours. Mais le mec qu'on voit 15 fois dans l'année, une fois toutes les 4 semaines, personne retient, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est sans cesse. Alors, t'es en recherche de visualisation, quoi, qu'on t'aperçoive dans les médias, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe aussi. Mais ça, c'est une très belle action en tous les cas, dans la mesure du possible. Pouvoir aider les enfants à avoir des jouets à Noël, c'est fabuleux. Ça part d'un très bon sentiment. Pascal, tu vas rester avec nous. On va juste avoir le jingle de 18h. Quoi ? Je ne crois pas, quoi. Moi, j'y crois pas. Retrouve l'After School tous les jours 17h-20h sur Dynamique Radio. 18h, on est de retour à l'antenne dans l'After School avec notre invité de la moitié de l'émission. On peut l'appeler comme ça, c'est Pascal qui vient nous voir et qu'on a par téléphone. Pascal Piche, ultra triathlète. Voilà, il y a les triathlètes. Un gueudin. Mais c'est vrai que il y a l'Ironman. Je suppose que tu as déjà fait de l'Ironman dans les plus beaux spots du monde. Oui, j'en ai fait une bonne vingtaine, un peu partout dans le monde, Japon, Australie, Brésil. Énorme. Faire un triathlon au Brésil. Voilà, c'est un beau sport, quoi. C'est un très beau sport. Il en prépare d'ailleurs, Pascal, il en prépare 100 Ironman en un an, dans pas longtemps. 100 Ironman en un an. C'est un futur projet qu'il a dans très peu de temps. Mais il y en a 100 déjà sur l'année d'Ironman, Pascal ? Non, j'en ai jamais fait 100. Là, l'objectif, ce serait de faire 10 DK Ironman, donc 10 fois un DK Ironman. Okay. Donc à peu près une centaine, voire un peu plus si c'est faisable. C'est ça. Et normalement, ça démarre au mois de fin avril prochain sur la foire de Paris, quoi. Voilà. Donc tu seras à Paris à la foire de Paris. On viendra te voir sur la foire de Paris, là, du coup.
Ouais, c'est pas loin là. Ah bah là on n'est pas loin, ouais. Ça c'est clair. On n'est pas loin du tout. Puis après, si tu fais ton défi pour le secours, on n'est pas loin non plus si tu dois venir sur Paris. 18h01. Ouais, ça, je t'avoue que je croise les doigts pour que ça puisse se faire. Il faut juste trouver des sponsors. Le bon levier et puis Noël c'est demain quoi. Donc il faut pas. Ouais, ça va très vite ça. Voilà quoi. Ça arrive très vite. Dans un mois. Il faut savoir que Pascal, je rappelle, il a pédalé au mois d'avril cette année pendant plusieurs jours pour battre ses multi-records en vélo et joindre Fort de Nogent à Cameron. Tu nous rappelles, Pascal, tes records ? Ouais, c'était une belle aussi initiative. C'était 23 jours de pédalage de 6h le matin à 23h le soir. Et j'avais fait de mémoire 10 466 km pour rejoindre Cameron au Mexique, donc pour fêter une bataille de 1836 de la Légion. D'accord. Qui avait été une des batailles, qui est la bataille de référence qui est d'ailleurs fêtée tous les ans par la Légion là-bas. Le 30 avril de chaque année. D'accord. Ouais. Alors rassure-moi, c'est sur vélo d'intérieur. Oui, c'est sur place. Parce que il y a quand même un océan à passer. Et là, je me suis dit, mais what ? Il y a des vélos amphibiens maintenant. Non, mais les fesses sont ramassées. Les fesses sont quand même ramassées, les jambes aussi, Pascal. Non, mais c'est énorme. C'est vrai que pédaler comme ça pendant des jours. Et du coup, alors pour faire ce type d'activité, tu es célibataire, Pascal ? Ça rassure-moi, parce que ta femme, tu la vois pas là quand tu passes des dizaines de milliers d'heures sur des vélos, que tu cours sur les Ironman et que tu nages. Il y a peu de place pour une vie de famille. Ouais, alors mon ex-femme me suivait un peu, souvent dans ce genre de truc, mais bon, maintenant du coup je suis tout seul, donc c'est plus facile de partir tout seul avec mon comme ça, en vélo, et puis voilà quoi. Pour conclure cette interview, on rappellera les 2-3 projets qui te tiennent à cœur sur cette fin d'interview. Tu nous donneras aussi tes réseaux sociaux. Mais alors, moi j'ai fait un peu du triathlon. Je sais pas si dans l'équipe vous en avez fait un petit peu. Moi j'en ai fait. J'ai fait celui au Bagne, peut-être que tu connais, mais c'est des petits triathlons, mais sauf qu'on nage en lac. Et il y a celui de Nantes aussi. Fait par Audencia, qui est une école de commerce là-bas, où là tu nages dans l'océan Atlantique. Donc déjà, juste une question par rapport à ça, il y a aussi la solitude de l'athlète durant ces kilomètres. Comment tu gérais toi ? Alors il y a la solitude de l'athlète. Alors plus la course est longue et plus il y a une histoire de solitude. On va dire par exemple sur un DK Ironman, c'est 38 km. 38 km, c'est au moins 11h30 dans la flotte quoi. Voilà, donc, 38 km dans la flotte. Plus que tout, je vais dire, il y a une grosse c'est de la solitude parce que à vélo, à pied, tu peux éventuellement parler avec les autres concurrents, etc. En natation, à part à la ligne du fond, on peut pas parler à grand monde quoi. Donc voilà. Et donc il y a des petits messages là au bagne masqué, me dit-on sur au bagne masqué. J'assume, c'est moi. C'est jeu de mots pourri. Voilà. C'est le réalisateur qui non mais c'est vrai que c'est énorme parce que moi j'ai le sentiment, est-ce que t'es le plus fatigué à la fin ou pas ? Parce que quelquefois c'est par phase, c'est ça ? Sur un triathlon. En fait, il faut. Parce que moi, quand j'ai terminé, j'étais pas fatigué, tu vois. On va pas aussi vite que sur du triathlon normal, puisque l'idée, c'est quand même, c'est des épreuves qui durent minimum 24 heures, quoi. Ouais, donc, c'est ça. Ouais. À 24 heures, on va pas, par exemple, à pied, on court pas à 20 à l'heure, quoi. Ouais. On va courir à 10, 11. Déjà, ce qui est énorme, 10, 11, 12, c'est pas mal. Ouais. Voilà, donc il y a quand même une différence, mais quoi qu'il en soit. On tire sur la machine différemment, mais on tire dessus quoi. Oui, forcément. On tire dessus, mais en tous les cas, c'est un super sport. Et moi, je vous le dis, plutôt que de courir 42 km, vous faites 3000 mètres de natation, vous faites quelques kilomètres en vélo, et puis vous courez aussi quelques kilomètres. C'est très très bien. C'est très bien. Tu nous rappelles tes réseaux sociaux, Pascal ? Ouais, les réseaux sociaux de Pascal. Alors, on répète, Pascal qui est avec nous, Pascal qui est multi-recordman du monde dans l'ultra triathlon, dans tout ça. Il est né... Alors en fait, mes réseaux sociaux, je suis sur Twitter, donc Pascal Piche, je suis sur Instagram Pascal Piche, et je suis sur Facebook. Sur Facebook, voilà, où là c'est là qu'est la plus grosse communauté. C'est là qu'on peut te contacter. Et là, c'est Pascal Piche triathlète, tout attaché. Ok, et puis d'autres faits d'armes que le triathlon, hein ? T'as fait d'autres choses dans ta vie ?
Puisque si on va sur le site internet qui t'est dédié, pas mal de choses, on apparaît que tu as été parachutiste, donc je m'imagine que tu as fait quelques sauts en parachute. Ouais, j'étais parachutiste, je suis parti au Liban. Au Liban, un pays qui souffre, pays qui souffre actuellement. Hein. Oh oui, oui. Ouais, j'ai un de mes athlètes qui est là-bas et c'est un peu compliqué. Ouais. Voilà. Et t'es né à Villeneuve-Saint-Georges dans le 9-4. Tout à fait, ouais. Et j'ai vécu dans le 91 à Hyères, dans l'Essonne. Ouais. Voilà. Et donc, Pascal, en plus des sportifs, il est conseiller en alimentation. Enfin, je sais pas comment on le dit, Pascal. Coach alimentaire. En fait, je suis coach sportif et coach diététique. Diététique, c'est ça. Bon, bah super. Voilà. Bah écoute, tu passeras un de ces quatre quand tu seras sur Paris, peut-être même à la fin d'un défi ou avant d'en commencer un autre. Tu passeras dans nos studios. On a quelques conseils à recevoir, notamment d'un point de vue diététique me concernant. Parce que le triathlon, ça fait quelques années de ça. Bon, en tous les cas, merci. Et puis, les projets qui te tiennent à cœur, hein. Il y a du côté dans un village qui sera un village phare du Téléthon dans le Gard. Voilà, tu feras 30 heures de vélo. Et puis, pour le Secours catholique, si tu arrives à monter cette opération, tu feras tu partiras du sud pour arriver à Paris. Et puis, sur ta route, tu récolterais quelques cadeaux pour les enfants malheureux qui ont perdu leur jouet qu'ils devaient recevoir pour Noël. C'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Et écoute, merci à toi. Et puis c'était improvisé, mais super sympa, belle rencontre. Et puis on te dit à bientôt. Et puis n'hésite pas, dès que tu as de l'actu, à passer par Stan notamment. Ok, merci beaucoup pour votre accueil et puis à très vite alors. De rien, Pascal. Dans quelques instants, merci à toi Pascal. Dans quelques instants, il y a Elvina qui est avec nous et ça va nous faire plaisir. Elle dort dans le